je passe au focus thématique dédié cette semaine à l'exercice PICNE, dont l'objectif est de défendre le territoire de l'OTAN sur terre, en mer et dans les airs. Après les exercices OTAN Dynamic Front et Freezing Winds qui se sont déroulés en Finlande et en mer Baltique, la France participe à l'exercice PICNE en Estonie jusqu'au 15 décembre. Il s'agit d'un exercice interallié, interarmes et interarmées sous commandement estonien. C'est une manœuvre d'envergure de l'Alliance atlantique en zone baltique. PICNE représente le dieu de la foudre dans la mythologie estonienne. Ce terme illustre bien l'objectif de l'exercice qui est de démontrer la capacité des forces de l'OTAN à se projeter rapidement, avec agilité et réactivité aux confins de l'Alliance en s'adaptant à toute menace. PICNE est un entraînement complet de l'ensemble des moyens militaires interalliés dans tous les milieux. Il contribue directement à renforcer la posture défensive de l'OTAN dans la zone baltique. Pour compléter ces propos, je vais maintenant céder la parole au général Bruno Helhuet, qui est avec nous en visioconférence depuis les États-Unis, et au général Pierre-Éric Guillot, qui est présent avec nous, et ils vous présenteront plus en détail les moyens et les enjeux de cet exercice. Général, c'est à vous. Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous. Donc, j'ai un peu l'impression d'être un reporter sur le terrain. Là. Je suis actuellement aux États-Unis. J'ai la joie de pouvoir vous présenter la partie OTAN de l'exercice PICNE. Donc, sous les ordres du commandement stratégique pour les opérations de l'OTAN, le SHAPE, le commandement opératif de Brunssum, le JFC Brunssum, organise et coordonne toutes les activités opérationnelles de l'Alliance dans la zone centre, zone qui comprend 14 pays, de la Finlande à la Hongrie à l'est jusqu'à la France à l'ouest. Ces activités opérationnelles dites de vigilance ont deux objectifs. Tout d'abord, il s'agit de s'entraîner collectivement dans tous les domaines, terre, air, mer, mais aussi cyber et espace, aux scénarios les plus dangereux qui pourraient arriver dans la région. Et à travers ces entraînements, démontrer la réactivité et les capacités de l'Alliance pour dissuader ses adversaires et défendre chaque centimètre des territoires des pays de l'Alliance. Au mois de novembre et de décembre, s'est déroulée une série d'exercices visant à renforcer dans l'urgence et à défendre la zone baltique, et en particulier l'Estonie. Tout d'abord, l'exercice Freezing Winds, à dominante maritime, visait à coordonner l'action de ces 14 pays pour défendre et protéger la liberté de navigation en mer Baltique. Cette zone est cruciale pour le ravitaillement et le soutien des pays baltes et de la Finlande, pays qui dirigeait cet exercice. Dans le même temps, l'exercice Dynamic Front 25, qui regroupait 28 nations, déployées dans 5 pays, dont la Finlande, l'Estonie ou la Roumanie, a confirmé notre capacité à coordonner les feux et les appuis, quelles que soient les unités déployées, et ceci depuis des sites différents et éloignés. Ensuite, l'exercice Cybercoalition, dirigé depuis l'Estonie, a impliqué plus de 1000 cybercombattants répartis dans les pays de l'Alliance et certains pays partenaires, comme la Suisse, pour contrer plus de 80 menaces cyber simulées dans le cadre d'une attaque majeure contre un pays de l'Alliance. Cet exercice très réaliste a renforcé notre réactivité et notre capacité à construire une réponse commune à une menace qui ne peut pas être combattue seule et depuis un seul pays. Et enfin, PICNE, qui est le sujet principal de cet exposé, est un exercice ambitieux de l'OTAN, dirigé par l'Estonie, et qui visait à démontrer la capacité de l'Alliance, et notamment de la France, à renforcer en urgence l'Estonie dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de défense nationale. Cette série d'exercices est un parfait exemple de l'intérêt d'une alliance comme l'OTAN pour une défense collective du continent. Cette série n'est pas exceptionnelle, il y a des créneaux d'exercice comme celui-ci 2 à 3 fois par an. Aujourd'hui, l'action militaire se conçoit, comme vous le savez, dans un environnement multidomaine et multimilieu. J'ai du mal parce qu'en anglais, c'est multidomaine, et en français, multidomaine et multimilieu, mais c'est à peu près la même chose. C'est une manœuvre complexe qui a pour objectif de faire converger tous les effets disponibles, qu'ils soient civils ou militaires, dans tous les milieux, afin d'atteindre des effets militaires dans un espace-temps prédéfini. C'est une convergence d'effets dans un temps donné, à un lieu donné. Cette manœuvre demande une planification importante, donc une coopération permanente et une cohésion forte
entre les pays alliés. Il faut ensuite s'entraîner régulièrement pour assurer une exécution la plus fluide possible et une réactivité accrue, ce qui est vrai au niveau des unités tactiques, mais aussi au niveau des nations. Donc cela demande, vous vous en doutez, un entraînement permanent et appuyé. Enfin, et pour conclure, face aux menaces, l'OTAN s'adapte en permanence. En 2025, l'Allied Reaction Force, ARF, sera mise en place, renforçant la réactivité de l'Alliance. En outre, le passage des bataillons multinationaux à l'échelle de brigades viendront démontrer la solidarité de l'Alliance et sa capacité à défendre son flanc oriental. La France, en tant que nation cadre, sera à la manœuvre en Roumanie lors de Dacian Spring 25 et contribuera également à la brigade multinationale sous commandement britannique en Estonie, comme pour l'exercice PICNE. Je répondrai ensuite à vos questions après l'intervention du général Guyot. Merci beaucoup, Général. Général, c'est à votre tour. Madame la déléguée, je crois que nous avons quelques images en illustration de PICNE qui arrivent. Toutes et à tous, je suis le général Guyot, donc je suis l'adjoint au général commandant terre pour les opérations en Europe. Et en complément de l'intervention du général Bruno Eluy, je vais à présent vous parler de PICNE, planifié et conduit par le commandement terre Europe. Le commandement terre Europe qui est l'opconneur du milieu des opérations du milieu terrestre en Europe, c'est-à-dire qu'il est le contrôleur opérationnel de l'ensemble des opérations qui ont lieu en Europe pour le milieu terrestre. Et à ce titre, cet opconneur qui a été créé il y a 1 an, eh bien, a planifié l'exercice PICNE. Cet exercice a été planifié en Estonie, où la France agit au sein d'une mission de réassurance de l'OTAN, en étroite relation en particulier avec les Britanniques qui sont nation cadre pour le bataillon multinational qui est déployé actuellement en Estonie. Comme Madame la déléguée l'a rappelé tout à l'heure, ce déploiement a été baptisé PICNE, du nom du dieu de la foudre dans la mythologie estonienne. Cela ne manque pas de signification au regard des objectifs que nous nous étions assignés pour cet exercice. Ce déploiement à fort signalement avait débuté le 1er décembre et il s'achève actuellement, au moment où je vous parle, par des exercices à tir réel, par des manœuvres à tir réel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Avant de développer le sens et la portée de cet exercice, je souhaite revenir sur le contexte de notre engagement. Dès 2016, les nations alliées ont décidé de renforcer leur posture de dissuasion et de défense de l'Alliance face au nouvel environnement de sécurité. La présence avancée renforcée de l'OTAN, que l'on dénomme Enhanced Forward Presence, EFP, consiste alors à déployer des contingents dans les pays baltes et en Pologne. Depuis 2017, bien avant la crise en Ukraine, la France s'est alors engagée aux côtés des Estoniens, en Estonie, auprès d'un partenaire qui a fait résolument le choix européen, comme en démontre son implication dans l'initiative européenne d'intervention, l'IEI, ou sa participation par le passé à la force Takuba. À la suite de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, le président de la République a confirmé et a décidé de maintenir la participation française au sein d'IFP en Estonie en renouvelant l'engagement durable d'un sous-groupement tactique interarmes au sein du bataillon britannique. Sous-groupement tactique interarmes qui dispose de capacités de combat renforcées pour intervenir dans des combats défensifs en milieu difficile. En 2023, à l'issue du sommet de Vilnius,
l'Alliance consolide encore le renforcement de sa posture sur le flanc Est, avec 8 bataillons multinationaux qui sont prépositionnés en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Les alliés, dont la France, sont donc en capacité de renforcer leur présence permanente sur le flanc Est à tout moment. Dans ce cadre, d'ailleurs, la France est nation cadre du bataillon qui est prépositionné actuellement en Roumanie. Ces bataillons, ces battle groups, sont ensuite en mesure de passer à l'échelon brigade sur très court préavis et donc de renforcer toute la posture défensive de l'Alliance sur le flanc Est. Qu'en est-il à présent de Pycnée ? Comme l'a évoqué précédemment le général Éluy, il s'agit d'un exercice qui s'inscrit dans la posture défensive de l'Alliance. Il fait suite à 2 autres déploiements conséquents en Baltique, notamment un exercice de feu dans la profondeur en Finlande, Dynamic Front, et un exercice conjoint des marines de l'Alliance en mer Baltique. Ces exercices démontrent l'engagement résolu de l'Alliance pour renforcer sa posture défensive et défendre chaque centimètre du territoire. Pour Pycnée à proprement parler, il a été joué en 3 temps, selon un scénario réaliste de gestion de l'escalade sur le flanc Est. Premier temps, alors que les marines estoniennes et françaises manœuvraient en baie de Narva afin de gagner des délais, il y avait un patrouilleur de haute mer qui était engagé, le commandant Blaison, pour des simulations d'attaque asymétriques, et puis un chasseur de mines tripartite également sur des scénarios de guerre de mines et de contre-minage en baie de Finlande. Une fois donc que les marines estoniennes et marines françaises et estoniennes avaient réalisé cette manœuvre pour gagner les délais, nous avons mis en place un bataillon aéroporté qui s'est constitué à partir d'Orléans et qui a été projeté par les moyens de l'armée de l'air, des A400M, et a été mis à terre en Estonie. Deuxième temps, après la mise à terre, le bataillon parachutiste a été recueilli par la compagnie d'infanterie légère qui est armée par le 7e bataillon de chasseurs alpins, puis s'est installé dans un dispositif défensif dans la région Auvere, en conformité avec les plans de défense développés en Estonie. Simultanément, l'Estonie a déclenché son plan de rappel de ses réserves, le plan SNAPEX, permettant de rappeler les réservistes et les volontaires de l'Estonian Defence League. Ce deuxième temps correspond à la démonstration de la capacité des alliés de l'OTAN à venir renforcer en urgence le dispositif de défense aux frontières de l'Europe. Troisième temps, l'exercice consistait en une manœuvre défensive de plus grande ampleur, région Sirgala, intégrant les Estoniens, renforcés de leurs réservistes, et donc un dispositif sur une ligne défensive complète avec l'intégration à la fois des Britanniques, des Français et des Estoniens dans une manœuvre défensive. Durant ces 2 derniers temps de la manœuvre, plusieurs chasseurs d'IAP, Enhanced Air Policing, dont 2 Rafales français, ont interagi avec le commandement de l'armée de l'air de Tallinn. Ils ont d'abord travaillé au profit de la défense aérienne à courte portée estonienne et ensuite réalisé quelques actions de close air support, donc d'appui au sol, avec le bataillon français qui était engagé dans cette défense ferme de la région de Sirgala. Ainsi, les armées estoniennes, françaises et britanniques, dans cet exercice, dans ce déploiement, se sont entraînées ensemble dans les 3 milieux, terre, air, mer, dans des conditions testant leur capacité de combat face à une menace de haute intensité. Au bilan, cet exercice aujourd'hui, le bilan que l'on en tire est extrêmement bénéfique. Tout d'abord, au niveau stratégique, Pycnée a été une démonstration majeure de coopération, d'interopérabilité et de solidarité au service de la stabilité et de la sécurité collective sur le territoire européen, dans le cadre plus général de l'Alliance Atlantique. Ensuite, au niveau opératif, le commandement Terre Europe a pleinement joué son rôle de contrôleur opérationnel, c'est-à-dire d'opconneur, mais opconneur menant, pour une opération multimilieu, multichamp, en coordination étroite non seulement avec la division estonienne,
mais également avec les 2 autres contrôleurs opérationnels concurrents, Seclant, qui commande l'ensemble des opérations maritimes en Atlantique pour la Marine nationale, et Cap Coda, qui commande l'ensemble des opérations aériennes pour l'armée de l'air et de l'espace. Enfin, 3e enseignement, au niveau tactique, cet exercice a permis de driller nos procédures de combat avec les Estoniens, de nous intégrer au plan de défense et d'approfondir notre partenariat avec l'Estonian Defence League. Ainsi, à travers PICNE, les armées françaises montrent qu'elles s'engagent résolument auprès de l'Estonie, mais plus largement à l'ensemble de la défense du continent européen, du territoire européen. Le prochain jalon pour le commandement Terre Europe, ce sera le déploiement sur 2 exercices majeurs, Hedgehog 2025 et Dacian Spring 2025, qui nous verront passer, qui verront renforcer les bataillons actuellement déployés sur le flanc Est au niveau brigade. Je vous remercie.